On n'est pas écrivain pour avoir choisi de dire certaines choses, mais pour avoir choisi de les dire d'une certaine façon. Cette citation de Jean-Paul Sartre, pris au second degré, résume l'esthétique déployée par Kuchukalo Chassim dans son récit Les enfants de midi, paru aux éditions Aoudi en 2020. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Contrairement au schéma habituel, nous allons entamer la découverte de ce récit par la technique d'écriture. Madame Kuchukalo Chassim déploie dans ce récit sa maîtrise des métaphores. Elle a démontré sa capacité de vous parler de plusieurs choses sans les nommer. Le nom des personnages, des lieux, des événements, des situations de la vie, tout est métaphorisé. Les personnages du roman ne sont pas du tout désignés par leur vrai nom pour certains et très peu nommés pour les autres. Ce qui vous présente un tableau plein d'images sur laquelle elle fait voyager la réalité et l'imaginaire. Lire, n'est-ce pas voyager comme le disait Victor Hugo? Les enfants désignent leur père par notre père et leur mère par notre mère. Vu sous l'angle de la religion chrétienne, le notre père représente le Tout-Puissant dans toutes ses dimensions. Ici, il sera opposé à notre mère, une opposition tacite et plus ou moins conflictuelle qui joue un grand rôle dans l'éducation des enfants. Le salut des enfants viendra de cette dernière. Elle sera à la fin l'héroïne. Elle, qui a fait son entrée en cachette par la petite porte, finira victorieuse et accomplie. Revenons sur quelques métaphores, quelques périphrases et expressions qui suscitent en nous des images et évoquent des réalités de nos vécus. Des bouches qui pissent de mensonges, l'homme à la robe blanche, Notre-Dame de l'Église, j'ai volé à ma seconde épouse sa virginité, j'ai éventré ses entrailles pour y déloger 3 oisillons, Pasto Bobuto, Maouiraolo, ce fast-food religieux made by God, Pays du Dragon, Homme aux petits yeux, des places touristiques, le Dragon, le Coq, la Maison de la Vierge, la Maison de Jésus, la Maison de Mahomet et d'autres encore sont toutes tendues, voire révoltés de savoir leur beauté inutile. Encore sous les plumes de Dame Chassim, les passagers se glissent dans le ventre du bus qui, au terme du voyage, les vomit à la gare. En ce qui concerne la narration, l'auteur fait appel à un narrateur homodiégétique, c'est-à-dire un narrateur présent dans l'histoire qu'il raconte. Il est un narrateur objectif et véridique qui réagit quelquefois comme s'il était omniscient. Il est sans doute l'aîné de la fratrie et confident de notre mère. Les enfants de midi, paru en 2020, n'a pas manqué de considérer le changement négatif et positif que le coronavirus a apporté dans nos relations humaines et conjugales. Lui non plus n'a pas échappé à la métaphorisation. L'esthétique de ce chef-d'œuvre est habilement conçue et réussie par les plumes de Dame Kuchukalo Chassim. L'histoire, très vraisemblable, est ordinaire dans nos sociétés. Toutefois, l'auteur a réussi, grâce à sa plume magique, à lui donner une tournure extraordinaire de par sa composition, son écriture, sa tonalité et son style. Enfin, ce récit fluide et linéaire est divisé en 3 parties. Notre-Dame de midi, le voleur connu, le naturel revient. Alors, voici donc l'histoire. Ce récit est si bien cuisiné que je ne sais pas de quel côté me placer pour vous livrer le résumé. Je vais y aller de la façon la plus simple. C'est l'histoire d'une femme racontée par son premier fils. Un homme épouse en seconde noces une très jolie demoiselle, la Dame de midi, notre mère, sous l'instigation de sa maman et à l'insu de sa première épouse. De cette union naîtra 3 garçons. Monogame devant l'Église et polygame devant Dieu, en bon tireur d'élite, ses conquêtes personnelles l'amèneront à torturer psychologiquement notre mère et ses enfants, à puiser frauduleusement dans la caisse de son entreprise et va se retrouver finalement en prison pour une première et une deuxième fois. La seconde épouse, ayant toujours vécu dans l'ombre de la première, fatiguée de subir ces tortures, va chercher une solution miracle auprès d'un pasteur Bobuto. Elle y laissera ses plumes et son intimité. Grâce au conseil de sa belle-mère, elle se rendra compte qu'elle a 2 jardins à préserver et à cultiver. Mise en application, elle investira toute son énergie dans ses activités professionnelles et dans l'éducation de ses enfants.
Elle réussira à faire produire des fleurs de son jardin, se construira une maison et ses enfants seront professionnellement accomplis. Reconnaissante, non ingrate, elle accordera une seconde chance à monsieur son mari, notre père. Chance que ce voleur connu laissera partir en fumée en laissant revenir le naturel. De l'autre côté, la première épouse dépendant totalement du mari amorcera une descente aux enfers suite au déboire de notre père. Quant à notre père, l'auteur et le narrateur lui réserveront une fin singulièrement glorieuse que je vous encourage à découvrir par vous-même. Alors voilà pour le résumé. Quels sont les thèmes évoqués dans ce récit? Nous avons l'enfance, surtout l'éducation des enfants dans un contexte monoparental vu et raconté par un enfant. Nous avons le mariage, la polygamie, l'autonomisation de la femme, les faux leaders du christianisme qui abusent de leurs ouailles, la réussite et la bravoure féminine, les relations interpersonnelles, les amitiés, la belle famille. Et que pouvons-nous retenir de ce récit? Alors, je dirais que la portée pédagogique de cet ouvrage est très grande. Les enfants du Midi mettent en lumière le choc psycho-émotionnel que subit un enfant dû à l'instabilité du cocon familial. Et dans la même lancée, elle nous met sur quelques approches de solutions. Nous retenons également l'autonomisation de la femme. Ce récit nous prouve qu'une femme peut bien avoir une activité génératrice de revenus et faire une bonne épouse si elle le veut bien. Son indépendance financière ne la met pas au-dessus de son époux. Au contraire, elle contribue à la stabilité du foyer et à l'épanouissement de ces dernières. La première femme dépendait totalement de son mari et quand l'imprévu a frappé à la porte, sa vie et celle de ses progénitures ont basculé drastiquement. Ne le dit-on pas souvent, le voleur connu vaut mieux que le sorcier méconnu. Ou encore, il ne faut pas vendre un voleur pour acheter un sorcier. À lire Kutukalo Chassim, il nous faut retourner le ménage, peser le pour ou le contre, jauger l'issue du chemin qui s'ouvre devant nous avant de nous y aventurer. La recherche de solutions rapides et miraculeuses nous rend très très vulnérables. Chasser le naturel et il revient au galop. On voit notre Père qui n'a pas appris de ses erreurs. Ses vices ont eu raison de lui. Je me demande si ces déboires viennent de sa nature ou de sa culture. N'allons pas très loin dans cette opposition de nature et culture. La question simple est la suivante. Tous les hommes sont-ils infidèles? Ou encore, une fois qu'on est homme, sommes-nous condamnés à l'infidélité? Mettez-moi la réponse dans le commentaire. Merci de m'avoir suivi. En attendant le prochain ouvrage, portez-vous bien. Ciao.